Célébration de la journée de l'unité africaine, la banque United Bank of Africa ouvre le débat sur le développement de l'Afrique. Également, les droits de la femme et le leadership féminin étaient au cœur du Forum international de Victoria, FIV 2021. Et puis, les sénatrices de la République démocratique du Congo s'imprègnent du fonctionnement du Sénat ivoirien. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal. La banque United Bank for Africa a célébré la journée de l'unité africaine à l'occasion des UBA Africa Conversation 2021. Le thème de cette année, intégrer l'Afrique au monde. On en sait plus avec Walter Kofi. Il s'agit des UBA Africa Conversation qui se tiennent chaque année à l'occasion de la célébration Journée africaine de l'Afrique en commémoration de l'unité africaine. Cette année, sous l'invitation du PCA du groupe United Bank of Africa, Tony Elumelu, la conférence a vu la participation d'illustres leaders africains que sont son Excellence le Président Paul Kagame du Rwanda, Ngozi Okonjo, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, et Magda Sob Diop, directeur général de la Société financière internationale, pour célébrer la journée de l'Afrique lors des UBA Africa Conversation 2021. Les échanges ont porté sur le développement de l'Afrique dans les domaines de l'économie, de la finance, du commerce, de la santé et de l'unité du continent. Le thème de cette année, Bringing Africa to the World, intégrer l'Afrique au monde, comme en témoigne le brillant parcours international des orateurs. L'événement s'est tenu virtuellement ce mardi 25 mai 2021 à 12h GMT. La journée mondiale de l'Afrique est célébrée depuis 1963, tous les 25 mai sur le continent africain et dans le monde entier. Cette journée a été instituée par l'Organisation de l'unité africaine en vue de promouvoir l'unité, la diversité, la beauté de l'Afrique et de ses habitants. Le groupe UBA est l'une des principales institutions de services financiers d'Afrique, dont la présence s'étend dans 20 pays africains ainsi qu'en Amérique et en Europe, continue d'écrire l'histoire du développement, de la croissance et de l'unité africaine. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde Covid-19, c'est le thème de la 4e édition du Forum international de Victoria à Abidjan, FIV 2021. Un forum à l'initiative de Olivier Goga, fondateur d'Ascension Group RDC et ses partenaires, visant à créer un réseau de femmes leaders d'Afrique. Plusieurs personnalités engagées dans la promotion des droits de la femme y prennent part. Zeynab Dosso, Lignon Gilbert. Nous devons ensemble bâtir nos nations avec les hommes. C'est une rencontre des femmes d'Afrique, députées, sénatrices, ministres ou encore entrepreneurs, toutes engagées dans la promotion des droits de la femme. La 4e édition du Forum international de Victoria est le lieu pour elles de partager leurs expériences sur le leadership féminin. Ce qu'elles souhaitent, c'est que les femmes participent activement et véritablement à la vie politique, économique dans les États. Et quand on parle de leadership féminin, bien entendu, il s'agit de ce leader-là qui a un visage féminin. Et l'innovation, c'est qu'on le sait, on le sait très bien que le leadership, à l'origine, a été masculin, quand on parle de machisme et tout ça. Et aujourd'hui, l'innovation, avec le leadership féminin, c'est de faire intervenir le côté intelligence émotionnelle dans la gestion d'un leader. Après ces 3 jours, nous allons formuler des recommandations et ce genre de recommandations, nous en ferons le suivi. Et ce genre de forum nous permet de rappeler à l'homme qu'il a besoin de la femme pour le développement du pays. Moi, je suis uniquement dans le monde sportif et je me suis rendu compte que j'ai vu des femmes dynamiques, des femmes qui avaient beaucoup d'expérience à partager. Et ça me réconfortait un peu dans ma position de femme sportive. Le Forum de Victoria est une initiative de Olivier Goga, président fondateur d'Ascension Group RDC, séduit par le fort potentiel des femmes dans les actions de développement en Afrique, dont sa mission de créer un cadre d'échange entre les femmes leaders
et toutes les femmes en général, Olivier Goga n'est pas seul. Deux partenaires ayant la même vision y ont associé leur image. L'intérêt, comme vous disiez tout à l'heure, est de promouvoir le leadership féminin. Parce que nous avons des formations, des ateliers qui sont mis en avant juste pour renforcer ou booster la femme, à la rendre encore plus déterminée, plus courageuse dans ses activités. Nous n'avons pas hésité, n'est-ce pas, à participer à ce forum pour rendre ça plus réel et que la place de la femme puisse être dorénavant bien connue. La femme a déjà un rôle très important et il faut, quand on parle de la génération égalitaire, nous parlons également de la génération de complémentarité. Donc il faut une certaine complémentarité entre l'homme et la femme. Le FIV, Forum International Victoria, est un réseau des femmes leaders d'Afrique visant à répondre aux défis liés aux droits de la femme. Il s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Pour la 4e édition qui se tient sur 3 jours, plusieurs activités sont au programme. Des panels, des ateliers, un dîner gala et des défilés. Également présente en terre ivoirienne dans le cadre du Forum international de Victoria à Abidjan, une délégation de femmes sénatrices de la République démocratique du Congo a profité pour s'entretenir avec ses homologues ivoiriens. Les échanges ont porté sur les relations de coopération à tisser entre les deux institutions. Emmanuel Banzo. En marge des rencontres annuelles des femmes africaines leaders, ces sénatrices de la République démocratique du Congo ont tenu à s'imprégner du système de fonctionnement de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Face au vice-président du Sénat ivoirien, Olo Germain, la délégation congolaise a eu droit à toutes les informations portant sur le rôle et les missions du Sénat en Côte d'Ivoire. De leur côté, la chef de la délégation congolaise a aussi fait part de l'importance du Sénat dans le paysage institutionnel de la RDC. C'est donc une visite de courtoisie pour renforcer les liens de coopération entre les deux institutions. Nous nous sommes dit qu'il était inconcevable de quitter le pays sans pour autant rendre une visite de courtoisie au Sénat. Nous sommes très ravis de cet accueil chaleureux par toute l'équipe du Sénat. Nous sommes très ravis. Le président a été valablement représenté. Les échanges, nous en sommes aussi ravis et nous espérons de meilleures relations avec la RDC et la Côte d'Ivoire. Nous avons pensé qu'il était important que la Côte d'Ivoire puisse distiller son expertise vers le Congo parce que nous avons appris. Et si nous avons appris, nous devons pouvoir partager nos acquis avec nos frères de la République démocratique du Congo. Nous avons reçu une invitation. Nous y serons lorsque l'indication sera formalisée. Et nous pensons pouvoir apporter notre contribution au développement de ces pays frères. Par cette visite, c'est le partage d'expériences qui est privilégié entre les deux institutions. En Côte d'Ivoire, la Chambre haute du Parlement compte 99 sénateurs, dont 30% de femmes, contre 109 membres en RDC pour 29 femmes. Toujours au chapitre éducation, l'Institut supérieur de gestion et de management IS-GEMA a procédé à la remise de parchemins à ses étudiants en fin de cycle. 35 impétrants au total issus des promotions 2018-2019 et 2019-2020. Ils sont tous titulaires du Master 2, option Banque et Finance de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, diplôme délocalisé à Abidjan. Mondésir Nascimento et Richard Akiki. Félicitations encore une fois. Bon, bisous. Oui, merci professeur. Fin de formation pour la 11e et la 12e promotion d'étudiants en Master 2, option Banque et Finance à l'IS-GEMA, Institut supérieur de gestion, d'économie et de management. Ce samedi à Abidjan, ils ont reçu leur sésame, toute chose qui leur permettra de se trouver un emploi. Et donc, je viens d'obtenir mon master. Je suis franchement très heureux parce que ce master déjà me donne d'avoir des aptitudes pour bien diriger mon entreprise et aussi me donne une ouverture sur l'international afin de compétir à tout ce qui se présentera à moi. Je suis très en joie d'avoir clôturé cette année scolaire qui a été vraiment difficile. Et aujourd'hui, avoir ce diplôme, c'est toute une
toute une grande émotion qu'on ne peut exprimer. Et voilà, nous bénissons le Seigneur et nous sommes heureux d'avoir ce diplôme, un très grand diplôme. Lys Gemma pour former de valeureux cadres capables de relever les défis d'une administration performante en Côte d'Ivoire, a noué un solide partenariat avec l'université Jean Monnet Saint-Étienne. Une collaboration axée sur la formation d'étudiants, débouchant sur l'obtention du Master 2 en banque et finance, un diplôme d'État français de niveau Bac+5. La particularité de cet établissement, nous formons les étudiants en gestion. Nous sommes plus spécialisés dans les filières de gestion que dans les filières scientifiques. Et ce qui est important, c'est que c'est une formation d'excellence que nous donnons ici. Nos étudiants déjà qui sont dans les cycles BTS reçoivent des supports de cours dans tous les enseignements, depuis la première année jusqu'à la 5e année. Donc, si nous voulons avoir un pays développé, nous devons avoir un secteur bancaire qui participe au financement de l'économie. Et on ne peut pas participer au financement de l'économie sans avoir des professionnels de ce secteur-là hautement formés. Et c'est l'objectif premier, n'est-ce pas, de notre master, former des banquiers, former des financiers compétents et qui sont repus à la haute compétition intellectuelle. Cette cérémonie de remise de diplôme a permis aux parrains de ces deux promotions, Ake Djoro, d'encourager et de prodiguer quelques conseils aux impétrants. Ce que nous pouvons dire à nos jeunes masters, aux cadres qui viennent d'avoir ce diplôme, c'est de continuer de travailler en entreprise et dans les cabinets pour se parfaire et pour apporter des solutions que vont leur demander leurs responsables et leurs clients. Il est bon de souligner que les cours pour la 13e promotion du Master 2, option banque et finance, ont déjà démarré depuis mars 2021 à Lys Gemma à Abidjan. Le Compendium des compétences des fils et filles du Sud Comoé a organisé récemment au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam la cérémonie de récompense des lauréats du concours régional d'excellence en milieu scolaire, première édition mathématiques. La cérémonie a enregistré la présence effective de la crème des mathématiciens ivoiriens et du professeur Saliou Touré, président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, également président de la cérémonie. Pierre Tebeu, Ismaël Doza. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam accueille la crème de la mathématique de la région du Sud Comoé pour une cérémonie de récompense. Le décor est tout planté. Grâce au compendium des compétences des fils et filles du Sud Comoé, voici les 29 récipiendaires de la mathématique de la région. Ces 29 meilleurs élèves de la 6e à la terminale, issus des 57 établissements scolaires secondaires de la région du Sud Comoé, ont reçu des ordinateurs portables, des bons d'achat de 100 000 francs CFA, des fournitures scolaires et des médailles d'argent pour les plus méritants, 50 000 francs CFA de bons d'achat, des diplômes d'encouragement et des médailles de bronze pour les autres. L'objectif de cette activité est de cultiver le goût de l'effort et de rechercher constamment l'excellence à l'école. Les récipiendaires ont félicité le CCFA et promis de maintenir le cap. Cette initiative provient du fait que le système éducatif aujourd'hui a pris un coup. Et donc on a voulu vraiment créer une seule émulation au niveau des élèves en vue de se surpasser pour être des champions de demain. Je dirais d'abord c'est grâce à Dieu et en dehors de ça, je dis merci beaucoup à mes parents, aux professeurs qui m'ont encadré pendant toute cette période-là et encourager les autres élèves aussi à s'intéresser aux mathématiques. Bon, déjà, je suis plus qu'émue déjà parce que c'était pas évident. Avant d'arriver, on a eu assez d'embûches à Boisseau pour prendre le cas et puis on est arrivé un peu en retard. Et puis en plus, j'apprends que je suis la majeure. Vraiment, je suis joyeuse. Un immense bonheur pour moi. Je suis vraiment satisfait, une véritable joie pour moi. Mais je remercie ma famille, mes frères et sœurs, mon père, ma mère, tous ceux qui m'ont soutenu. Merci le travail. Quand on persévère, on devient le meilleur. Et l'excellence est la finalité de nos actions. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'inspecteur général, professeur Binaté Mamadou, lui aussi mathématicien, a félicité tous les lauréats avant d'inviter les élèves au travail. L'école ivoirienne est capable de produire de la qualité, mais c'est une qualité en infime quantité.
Nous devons maintenant réussir le pari de passer d'une école élitiste à une école véritablement inclusive. Un prix présidé par le pape des mathématiques en Côte d'Ivoire, le professeur Saliou Touré. Il a soutenu que l'école doit favoriser l'éclosion de toutes les compétences à travers la valeur cardinale que constituent les mathématiques. Promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Comme on le sait, tout part de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire. C'est quand on forme les jeunes gens à partir du secondaire qu'on peut espérer former de véritables mathématiciens plus tard. Le message que je leur demande, que je leur adresse, c'est le travail. Il faut travailler, on ne naît pas mathématicien, on devient mathématicien. Le compendium des fils et filles du Sud Komwe envisage de pérenniser ce concours en vue de faire la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Séguéla a vibré au rythme de la première édition de la foire économique et culturelle dénommée Ouorodougou Logoba qui s'est tenue du 22 au 25 mai 2021. C'est la Côte d'Ivoire économique et culturelle qui a pu découvrir les opportunités qu'offre la région du Ouorodougou à cette occasion. Retour sur les temps forts des festivités avec Théodore Kanga et Zeynab Dosso. Séguéla est le chef-lieu de la région du Ouorodougou et du district du Woroba, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La ville de Séguéla, comme toute autre région, est chargée d'histoire. Les fondateurs de Séguéla sont des descendants directs de Mansa Oulé, petit-fils de Soundiata Keïta, vers 1200. Le résistant à la colonisation Samori Touré y a également régné. Les Séguélais parlent séguélakan ou koyakan et le français. En Côte d'Ivoire, Séguéla était connu sous son activité diamantaire jadis prospère. Mais aujourd'hui, la région veut tracer de nouveaux sillons de son développement économique. C'est tout le sens de la foire économique et culturelle dénommée Ouorodougou Logoba, qui s'est tenue du 22 au 25 mai 2021. C'est par une procession en hommage à Feu Ahmed Bakayoko, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, fils du Ouorodougou, qu'a débuté la foire économique et culturelle. Cette première édition s'est tenue à l'esplanade du foyer culturel de la ville. Ce rendez-vous d'affaires a réuni plusieurs opérateurs économiques de la Côte d'Ivoire et de la diaspora. Saisissant cette occasion, les cadres et les organisateurs ont invité le reste du monde à s'intéresser au district du Woroba, qui regorge beaucoup d'atouts inexploités. Le Ouorodougou Logoba se veut effectivement une plateforme microéconomique où les acteurs économiques locaux, nationaux et internationaux se rencontrent pour développer des activités macroéconomiques qui profiteront à tout le district du Woroba. Le Ouorodougou Logoba se donne pour ambition de faire connaître les opportunités d'affaires et d'investissement dans le Woroba via ses activités de salon, de voyage, d'affaires et de médias. Invité spécial de cette première édition, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire a salué l'initiative des cadres du Ouorodougou et s'est réjoui de l'opportunité que cette première édition offre aux opérateurs économiques. Nous voulons investir plus pour que le continent africain devienne vraiment un partenaire clé pour l'Europe. Le parrainage de cet événement majeur, j'entends non seulement m'inscrire résolument dans l'historique et futuriste vision de notre défunt aîné, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour notre région, mais aussi et surtout témoigner de mon intérêt ainsi que de celui de la jeunesse du Ouorodougou en faveur de toute initiative. Un concours de beauté a été l'autre attraction de sens de la foire économique et culturelle Ouorodougou Logoba. Il a consacré Mademoiselle Brou Ariane Reine Woroba. La première édition de la foire économique et culturelle Ouorodougou Logoba aura le mérite de braquer 4 jours durant les projecteurs sur la ville de Séguéla, partant l'ensemble du district du Woroba, une partie de la Côte d'Ivoire aux énormes potentialités économiques, culturelles, touristiques et historiques.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.